Salut Tukiwantiens, aujourd'hui on va tester des hockey T31. Ouais, EPT31 quoi. Ouais, encore des hockey, mais cette fois-ci un truc de plus, on est sur des hockey avec chargeur à induction sans fil. Je sais, tu t'y attendais pas. Allez, on y va. Bon, ils sont vendus normalement à 39 € sur Amazon, en tout cas à l'heure où je te parle, et on a des promos à 33 € environ, 33,90 €. Je te mets les liens en description si tu veux aller faire un tour pour comparer. Ça commence à devenir important au niveau du prix, 40 €, on va quand même les juger pour ça. Juste avant d'aller déballer, si tu ne me connais pas encore, sache que je fais pas mal de vidéos high-tech, des tests, des tutos, et je t'invite à t'abonner juste en dessous si tu aimes ce genre de contenu, et si tu m'aimes aussi un petit peu. Et bien sûr, Instagram et Facebook, si tu as envie de suivre un peu plus d'informations sur ma vie privée. En fait, ça complète un peu YouTube, quoi. Bon allez, partons déballer tout ça. Bon, comme tu l'as vu, on est toujours sur une boîte de style écologique à rien d'extraordinaire. Quand tu vas l'ouvrir, eh ben, tu vas tomber directement sur la boîte des T31 enrobée d'un joli sachet en plastique. Avec bien sûr les écouteurs à l'intérieur. Tu vas retrouver plusieurs embouts en silicone par rapport à la morphologie de ton oreille, si tu veux des grands, des petits, des moyens, c'est toi qui vois. Le mini-fil micro USB, et oui, et bien sûr la notice en français si tu as besoin de lire pour t'en servir. Au niveau du design, on est sur une boîte plutôt compacte, mais quand même plus imposante que les autres modèles que j'ai pu tester. D'ailleurs, je te mets les T21 ici si tu as envie d'aller voir, c'est des bons écouteurs. Elle est quand même plus épaisse, on est quand même sur une hauteur qui fait du 3,5 cm, et tout ça à cause de la charge induction, parce que oui, comme je te l'ai dit avant, il y a une charge induction, et pour mettre la technologie induction, eh ben, il fallait grossir la boîte. Sur le dessus, on va retrouver la marque gravée directement OK, donc c'est plutôt joli. Au final, elle a un design plutôt sympa, ça fait pas bas de gamme, ça fait pas haut de gamme, ça fait son prix. Sur la base avant, tu vas retrouver les LED. Oui, les LED de chargement, c'est-à-dire quand il te restera 3 LED, tu seras à 75%, etc. Donc tu as 4 LED en tout, et je les vois pas. Faut avouer que c'est quand même plutôt pratique, ça te permet de savoir où tu en es, si tu vas tenir la journée, le mois, la semaine. Le mois, j'exagère un peu, mais voilà, tu m'as compris. Et derrière, donc la connectique, la prise USB type C. Bon, rien d'extraordinaire, on est sur des écouteurs standards qui n'ont pas un style pas dingue du tout, quoi. À l'intérieur, on va retrouver simplement ces deux écouteurs, ouais. Mais qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ils sont quand même plutôt compacts et légers. On est sur du 4 grammes par écouteur, et on a quand même une taille tout rikiki. Il est vraiment petit, quoi. Au niveau des finitions, c'est très correct, on n'est pas sur du premium du tout, ça reste du plastique. Bon, j'ai écouté 6 écouteurs à 20 balles qui avaient la même finition, voilà. Je vais pas te vendre du rêve, c'est une finition correcte, c'est convenable. Faut avouer que le design est quand même discret, plutôt sympa, sachant qu'il se met bien dans l'oreille, et pour moi, j'ai une très bonne tenue au niveau de l'oreille. À voir pour toi, c'est aussi selon le poids, parce que ça compte énormément, et la taille de l'embout. Mais si tu as des problèmes avec les embouts en général, je te mettrai un lien dans la description qui t'emmènera vers des embouts à mémoire de forme, et ça pourra t'aider grandement prochainement pour tes écouteurs, que ce soit ceux-là ou des autres. Là où l'ergonomie venait me gêner un petit peu, c'est qu'ils sont tellement compacts qu'au final, on est sur du tactile, et du tactile qui est sensible. Donc à chaque fois que tu vas les mettre dans les oreilles, tu vas pouvoir activer ou arrêter la musique, et je t'avoue que c'est quand même gênant. Ça reste chiant l'utilisation, parce que quoi qu'il arrive, tu vas appuyer sur le bouton quand tu les enlèves, ou alors tu as des doigts extra fins et tu arrives à les insérer, tu vois, sans galérer. Mais là, rien que là, voilà, j'ai la musique activée. Ah oui, chose importante, ils sont aussi résistants IPX5. Alors bon, c'est une résistance entre, on va dire, à la transpiration et à la pluie. Hein, tu peux les courir sous la pluie, etc. Merde, j'ai encore activé la musique. Et pareil, au niveau du rangement, c'est quand même plutôt efficace. Franchement, ils rentrent facilement, t'as pas besoin de galérer, ça c'est aimanté, ça fait clac. Et le tour est joué. Pour ce qui est de l'utilisation, bah écoute, c'est vraiment très simple. Tu as juste à allumer ton smartphone, le mettre sur Bluetooth, et tu recherches donc les TP31, ou T31, bon les EPT31, et tu cliques dessus, ça se connecte automatiquement. Vu qu'on est sur du Bluetooth 5.0, et ben ça t'affiche le niveau de batterie, etc. Donc bah, c'est vraiment très facile, il n'y a pas de bug, quoi. J'ai pas eu de coupure quand je l'ai écouté plusieurs minutes, non, pas plusieurs heures. J'ai écouté 30 minutes par-ci, 30 minutes par-là, mais aucune coupure. C'était un signal correct qui faisait une bonne distance. On peut, comme du Bluetooth normal, on peut aller 10, 15 mètres, selon s'il y a des murs ou pas. Voilà, il n'y a pas eu de soucis par rapport aux connexions. À savoir aussi qu'à chaque fois que tu vas les sortir de la boîte, tu auras un appairage auto. C'est-à-dire qu'ils vont se connecter automatiquement au dernier smartphone ou je ne sais quoi Bluetooth que tu auras connecté avec. C'est automatique. Quand on les utilise, faut dire que c'est simple. Ça reste comme tous les hockey qu'on a connus, en tout cas que j'ai testé. C'est tout con. Une fois sur un des écouteurs, ça met pause. 2 fois, ou à gauche ou à droite, bah, ça va avancer ou reculer, donc la musique suivante ou musique précédente. Et si tu cliques 3 fois, tu vas activer ton Google Home si tu en as un, etc. Siri si tu l'as. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire et malheureusement, il manque toujours l'option pour augmenter le volume qui fait chier. Ils auraient pu trouver une option pour faire ça parce que c'est vraiment gênant. Mais ces petits hockey qui coûtent un peu plus cher que les autres ont une option sympathique ou non. C'est à toi de voir. C'est que, en fait, ça détecte quand tu l'as dans l'oreille. C'est-à-dire que tu l'as là, tu écoutes ta musique, tu fais ça,
le son s'arrête automatiquement. En règle générale, on peut te dire oui, c'est magique, ça t'empêche d'appuyer sur pause à chaque fois. Bon, c'est inutile, mais ça peut être magique. Hein. Mais le problème, c'est que vu quand tu vas les enlever, bah, tu vas appuyer déjà sur pause sans faire exprès, tellement le tactile prend toute la surface de l'écouteur. Et ben, en fait, tu vas activer lecture. Bon, c'est un gadget franchement qui est chiant. Moi, je trouve pas très pratique. Ça peut être bien, mais c'est vraiment pas très convaincant vu que, bah, par accident, tu appuies toujours sur le tactile. Ah oui, tu peux aussi écouter avec un seul écouteur si tu le désires. C'est possible, quoi. Ensuite, pour ce qui est du kit Manib, oui, ça fait kit Manib, oui, il y a un micro intégré, oui, ne rêve pas, tu vas pas communiquer super bien avec, t'entends très bien l'interlocuteur, mais là c'est toujours pareil, quand on a des écouteurs intra comme ça, sans fil, bah, le son du micro est mauvais, c'est loin, c'est mauvais. Voilà, tu es dans un centre commercial, on t'entend presque pas, on entend tout le monde presque plus que toi, quoi. Alors pour l'autonomie, c'est pareil, il déclare 5 heures à l'utilisation, 5 heures quand t'es à 50%, voire 60, pas 5 heures quand t'es à 100%, hein, par charge, c'est-à-dire par écouteur sans la boîte. Si tu prends la boîte, tu peux recharger donc 5 fois. 5 fois, bon, on est à 30 heures en tout. Je vais pas faire les calculs, j'y arrive pas, je suis fatigué. Et bien sûr, tu les rechargeras en moins de 2 heures, bon, si tu as un chargeur correct en induction ou avec fil, normalement, quoi. Maintenant, on va parler de quelque chose d'important parce que oui, on est sur des écouteurs à 39 €, donc on va parler du son. C'est surtout pour ça que tu achètes des écouteurs et tu as envie de savoir si le son est correct sur ces TP-T31. Et ben c'est mitigé parce que là, ça va dépendre de ton oreille et aussi de la mienne. Je vais te donner mon avis personnel. Alors le son, à entre 50 et 70% est correct. Il est pas ouf, il est pas dingue. Malheureusement, on n'est pas sur un son qui va te marquer. Tu seras mieux avec un bon casque, un bon... du JBL, du Bose, etc. quoi. Mais bon, on n'est pas dans le même tarif. J'ai pas été marqué par le son, il reste équilibré, il y a des basses qui sont un peu profondes, mais elles sont présentes, elles sont bien équilibrées. Pareil au niveau des aigus, mais les aigus, ils ont quand même tendance à être criards. Ouais, on va dire que ça va quand même crier un peu plus fort, surtout quand tu montes le volume à fond, au-dessus de 80%, on va dire. Ça commence à être plus gênant, c'est criard, et ça insiste sur les je sais pas si tu vois, les chats, bah, il y en a beaucoup et c'est moins détaillé. Bah c'est pas ouf en fait, c'est un son correct, tu vas pas être frappadingue à 40 €, tu en trouveras certainement d'autres mieux avec une meilleure qualité sonore comme je t'ai mis avant, les T21, que je trouve meilleurs, plus détaillés au niveau du son mais qui ont moins de basse. Mais pour une personne lambda qui veut écouter la musique dans le train sans forcément mettre à fond, etc., ça reste convenable. À savoir que le son aussi n'est pas ouf quand tu le mets à fond. C'est fort, mais ça va pas te péter les oreilles. C'est correct, mais aussi bien, voire mieux dans les tarifs. J'ai pas tout essayé non plus, même si ça reste correct. Hein. Conclusion, faut-il acheter ces T31 de chez OK? Eh ben écoute, si tu as une promotion, vas-y, s'ils sont à 39 €, non, franchement... Après, faut avouer que la charge induction, c'est plutôt pas mal, c'est une option cool que certains vont beaucoup aimer. Oui, en promotion, achète-les à 30 € maximum. Au-dessus, je commencerai vraiment à hésiter parce que c'est quand même pas extraordinaire non plus. Bon bah voilà, j'ai tout dit ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu. Mais moi, ce petit pouce bleu, bah, si c'est le cas, hein, t'oblige pas, te sens pas obligé. Non. Et puis voilà, bah, sinon je vous dis à la prochaine vidéo Metukiwantien. Bye bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tukiwantien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.